j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Coraline, vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo de Malorae. Principalement Instagram, Ravelry, mais aussi mon site maloraedesigns.com où vous pouvez retrouver mes patrons de tricot et les accessoires tricot que je crée. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente puisque j'ai décidé de vous faire un petit point sur la fête de la laine qui a eu lieu le week-end dernier. C'était la première fois que j'étais exposante sur un salon. Et ça a été une expérience de fou. C'était très fatigant, mais tellement bien, tellement chouette de pouvoir vous rencontrer, d'échanger avec vous, de pouvoir mettre un visage, bon, même s'il y avait le masque, sur les pseudos ou sur les noms des clientes qui ont déjà commandé. Donc c'était vraiment top. Je pense que je vais renouveler l'expérience. Je pense que je serai là de nouveau l'année prochaine et je vais voir pour peut-être faire de nouveaux salons dans l'année. Après voilà, ça reste tout de même une sacrée organisation pour ma petite entreprise de devoir me balader dans la France. Donc je vais voir rester dans les salons proches de la Normandie pour commencer et puis peut-être petit à petit m'éloigner. Mais en tout cas c'était vraiment un week-end intense et tellement chouette. J'ai pu rencontrer également des exposantes que je ne connaissais pas. J'ai découvert des nouvelles marques, j'ai pu papoter avec Eve de... Alors c'est Bobine et Pelote sur YouTube, mais elle a changé son pseudo sur Instagram, il me semble. Qui avait son stand juste à côté du mien, donc on a bien discuté, avec Angélique aussi. Donc voilà, c'était vraiment super sympa. Je vous mettrai juste à la fin de la vidéo des petites séquences, des petites photos et des petites séquences que j'ai filmées ou que ma fille a filmées parce que par moment c'était pas facile de s'éloigner du stand, donc j'ai envoyé ma fille qui m'accompagnait sur ce salon filmer un peu les stands. Alors il y avait deux salles, on a filmé la première salle, celle où on était, la deuxième salle on a été faire un petit tour le dimanche matin avant que ça ouvre, mais j'avoue que tous les stands n'étaient pas encore ouverts parce qu'on y a été un peu avant. Et du coup, c'était pas évident de naviguer entre les deux salles après, c'était compliqué. Moi, du coup, je vais vous parler aussi de mes écheveaux sautent, de mes petits craquages. Oula, c'est fluo, mais peut-être pas à ce point-là quand même. Je vais vous parler de mes petits craquages. Je vais aller ramasser mon écheveau qui s'est fait la malle. Comme ça, je vous laisse observer en même temps. Parce que je me suis dit que ranger après un salon, c'était pas suffisant. J'allais en plus complètement vider mon atelier et tout ranger. Voilà. Bon, c'est pas fini parce qu'il manque encore un meuble là qui n'était plus en stock. Mais du coup, voilà, mes laines. Et il manque des portes aussi. Mais bon, c'est pareil, c'était plus en stock. Je sais pas, tout le monde achète des Billy chez Ikea en ce moment, il y en a plus. Donc voilà, bon bref, on n'était pas là pour parler des Billy, hein. On était là pour parler de laine. Donc le premier jour j'ai été plutôt raisonnable puisque j'ai acheté 3 écheveaux chez Arco Iris Yarn. C'est la base Dr Wool et c'est le coloris Monsieur Tumnus. Donc c'est un des nouveaux coloris qu'elle avait fait pour le salon il me semble. Donc c'est un gris avec des speckles un peu rouges. Alors celui-ci on ne le voit pas trop. Après ça dépend comment ils sont twistés les écheveaux. Là on voit bien le rouge. Il y a du brun. Donc Monsieur Tumnus c'est dans Narnia. Donc le rouge je suppose que c'est pour l'écharpe. Le gris pour la neige probablement. Et le brun parce que il est brun. Et c'était les 3 derniers. Donc je les ai pris le samedi soir. J'étais contente, il en restait 3. Donc j'ai pris ça le samedi. J'ai aussi pris... Alors ma Mini est fan de laine fluo. Elle n'était pas là. J'avais emmené une de ses grandes sœurs.
Et quand on a fait notre petit tour avec Chloé, on a vu ça. Donc c'est un kit chaussettes de chez Célène. Donc on a un écheveau de 50 grammes et un écheveau de 20 grammes pour faire la contraction. Alors il est fluo, mais honnêtement pas aussi fluo que ça. J'arriverai pas à vous le montrer, je pense. Peut-être en photo. J'essaierai peut-être de vous mettre une photo, mais c'est pas aussi fluo que ça. Donc c'est un coloris, donc c'est pour lui faire des chaussettes. Hein. Un coloris très coloré. Ouh, avec plein de couleurs. Et le petit mini pour faire les pointes, le talon et les côtes. Donc ça, je pense que je vais lui faire parce que je vais lui faire là bientôt parce que j'ai terminé ma paire de chaussettes. Donc je vais lui monter ça, je pense, ce week-end. Donc ça, c'est ce que j'ai pris le premier jour, donc le samedi. Ensuite, avec Chloé, on avait décidé du coup le dimanche matin de venir un peu plus tôt, avant l'ouverture au public, histoire de faire un tour des exposants qu'on n'avait pas vu, qu'on n'avait pas pu voir la veille. Et j'avoue que le samedi, il y a eu vraiment beaucoup de monde. Du coup, c'était très compliqué de se déplacer sur les autres stands. Donc le dimanche était plus calme. On y est allé un peu avant. Et on a... dans un premier temps, j'ai pris celle-ci chez Célène. Oh, c'est pas du tout la bonne couleur. Parce qu'en fait, Célène, elle avait son stand juste en face du mien. Et c'était dangereux parce que je sais pas si vous me suivez depuis longtemps, mais je suis un petit peu addict aux laines de Célène. Et j'ai fait plusieurs designs avec Célène, notamment le gilet Naïma, le gilet Orlaya, enfin j'ai vraiment plusieurs modèles avec Célène. J'aime beaucoup les couleurs qu'elle propose. J'en ai d'ailleurs aussi qui attendent d'être tricotées là. Donc j'aime vraiment beaucoup Célène et c'est bizarre à dire Célène. Célène et c'est C-E-S, Laine, enfin c'est S-E-S. Et donc ce coloris, je le voyais, mais il n'est pas du tout, vous le voyez plus rouge que ce qu'il n'est en vrai. C'est le coloris bois de rose. Donc il était en face de moi et je le voyais et ça m'a travaillé, mais quand je vous dis ça m'a travaillé, mais toute la nuit, limite j'en ai rêvé de ce coloris. Elle l'avait sur une base avec de la soie, mais il ne lui restait plus qu'un écheveau. Heureusement pour moi, elle l'avait sur cette base qui est donc Mérinos, 100% Mérinos Superwash. Donc c'est 400 mètres au 100 grammes et donc le coloris bois de rose. Mais vous le voyez un peu trop rouge par rapport à ce qu'il est. Donc j'en ai pris 3 échos hein, forcément. Parce que c'est pour me faire un gilet ou un pull. Non, il est trop rouge. Alors maintenant j'ai la fenêtre comme ça. Donc avant j'avais la fenêtre en face, c'était peut-être mieux. Bon, je pense que j'arriverai pas à vous le montrer. C'est trop rouge. Ça fait un bois de rose quoi, un marron rosé. Mais vous le voyez trop rouge par rapport à ce qu'il n'est vraiment. Donc, bien entendu, toutes les laines que j'ai achetées n'ont aucun projet attitré. Hein. Ça aurait été trop facile sinon. Ça aurait été beaucoup trop facile. Donc voilà, je ne sais pas. Ça deviendra un pull ou un gilet. Un jour, je ne sais pas. En attendant, ça ira dans ma belle étagère. Mais du coup, c'est bien, je vais pouvoir les voir, mes laines, et je vais pouvoir peut-être avoir plus d'idées. Non, ça, je vous l'ai déjà montré. Ensuite, on a découvert laine de moute. Je ne connaissais pas. Ils sont très sympas. Et du coup, j'ai craqué sur ce coloris dans les gris bleus avec des speckles. Mais alors, c'est des speckles tout fins. Vous voyez, ça fait vraiment des toutes petites taches. Dans les bleus, les rouges, j'aime beaucoup. Et donc c'est Mystère Ténébreux et c'est du Mérinos Nylon. 400 mètres pour 100 grammes. Et cette laine, mais elle est douce. Je ne sais pas où elle a où elle se fournit en matière première, mais elle est tellement douce. Parce que là, Mérino Nylon, en fait, celle-ci c'est du Mérino Nylon aussi. Elle est douce, franchement, elle est très douce. Mais alors celle-là, elle est carrément plus, quoi. Alors, je ne sais pas. Et elle est très gonflante. Donc, voilà. Je ne sais pas du tout
Mais ouais, c'est très très doux. Donc j'en ai pris bien entendu 3 échos. Hein. Hop là. 3 échos. Et je ne sais pas non plus ce que ça va devenir, sinon ce serait trop facile. Mais franchement, c'est une belle découverte. C'est ça aussi qui est bien dans les salons, c'est qu'on découvre des teinturières. Alors, Célène et Arcoiris, je les connais puisque j'ai déjà travaillé avec elle, j'ai déjà acheté pas mal de laine chez elle. Mais là, je suis contente d'avoir découvert cette marque. Et en plus, elle a eu la gentillesse de m'offrir un kit de mini très discret. Parce que ma fille Chloé a vu le bouquet de mini. Et quand elle a vu ça, elle fait « Oh, c'est pour Manon, ça lui plairait tellement !» Et du coup, elle a eu la gentillesse de m'offrir un kit de mini fluo. Donc je pense que du coup, je vais tricoter une autre paire de chaussettes à Manon. Peut-être en intégrant une laine plus unie. Et en faisant un système de rayures ou je sais pas encore trop. On en a parlé un peu et elle a l'air d'être d'accord Manon pour partir là-dessus. Donc un kit de mini, donc là c'est 45, pas du tout, 85% mérino superwash, 15% nylon. Et donc il y a 5 fois 20 grammes. Enfin ça fait 100 grammes au final. Mais, et ça aussi c'est très très doux. Bon, on a eu aussi un petit sachet avec des boutons, des anneaux marqueurs et des petits caramels au beurre salé et il n'y en a plus. Hein. Il n'y en a plus. Et puis, ensuite, nous sommes retournés à notre stand et Chloé, un peu comme pour moi avec cette laine, ce coloris, Chloé a repéré celui-ci sur le stand de Célène. Et en fait, c'était le dernier qui lui restait. Et puis, elle le voulait, elle arrêtait pas de me dire « Oh maman, t'as vu, et qu'est-ce qu'il est beau ?» Et puis « Oh, t'as vu, c'est le dernier, il n'y en a plus. » Donc du coup, j'ai fait « Bon, prends-le, et puis on verra ce qu'on peut faire avec. » Parce qu'un écheveau, forcément, c'est un peu limité pour faire un pull. Surtout que maintenant, elle fait à peu près ma taille. Et en fait, elle peut mettre mes pulls, puisque sur le stand, elle avait froid, et elle a mis mon pull Kerséal. Et en fait, il lui allait bien, quoi. Donc elle m'a demandé de lui faire le même. Bon, ça je vous en reparlerai dans le prochain épisode de podcast, je pense. Je pense que je vais tourner ça cette semaine, donc vous le verrez sûrement la semaine prochaine. Donc du coup, elle a vu ça. Bon, je lui ai dit prends, et puis on verra, on essaiera de trouver quelque chose à faire avec. Donc c'est 100% Merino Superwash, c'est le coloris Pan. C'est un Oups. En fait, c'est un coloris, alors je vais pas dire raté, mais sûrement raté dans son esprit à elle, c'est pas ce qu'elle voulait obtenir, donc du coup, c'est un bleu pan avec du rouge presque noir par endroits. Il est très très beau ce coloris. Alors c'est un coloris que j'aime beaucoup, mais que je ne me verrais pas moi porter. Bon, ça plaît à Chloé, c'est très bien, ça va me permettre de tricoter une laine que je n'aurais pas achetée. C'est cool aussi. Et juste après, Eve m'a proposé de choisir un écheveau sur son stand, puisqu'elle était juste à côté de nous. Et donc j'ai dit à Chloé, bon choisis un écheveau qui irait avec celui que tu as déjà, comme ça on aura 2 écheveaux. Ce sera toujours plus facile de trouver quelque chose à faire avec 2 écheveaux qu'avec un seul. Donc elle a pris son petit écheveau et elle a choisi sur le stand de Eve ce gris. Très très joli. Donc là c'est une base mérino et soie, donc à 425 mètres, celui-ci à 400 mètres. 60% mérino, 40% soie, et c'est le coloris Shark. Et c'est très très doux aussi, puisqu'il y a de la soie, c'est très... Alors je sais pas si vous allez voir, c'est assez brillant par rapport au mérino. C'est normal, c'est la soie qui fait ça. Et ça va très très bien ensemble. Elle avait d'autres gris qui étaient un peu plus foncés, et ça ressortait moins bien. Donc je sais pas ce que je vais lui faire, peut-être un châle, je sais pas, on sait pas trop encore. Elle a pas trop d'idées, donc on va réfléchir. Et puis de toute façon, elle a le temps. Elle a les chevaux qu'elle voulait maintenant. Il sera transformé quand il sera transformé. Donc voilà pour mes petits achats, tout va retomber. Mes petits achats et mes cadeaux de la fête de la laine. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Encore merci d'être venu me voir sur le stand. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui n'ont pas pu venir. Donc j'espère qu'on pourra se rencontrer sur de prochains salons si j'arrive à aller
aller dans d'autres coins. Et puis voilà, et puis je vous dis à bientôt. Je vous laisse avec les petites vidéos, les petites photos de la fête de la laine. À bientôt.